Ok, Bob Dylan. Bon, c'est marrant parce que là, on a des queers. Queer, ça veut dire bizarre, hein, c'est une insulte à la base. On voit pas parce qu'il y a une petite inscription, mais ils sont dans une église. Et j'ai l'impression que ça devient un petit peu la mode chez les queers, les LGBT, de s'approprier un peu la religion catholique. Parce que finalement, parmi les trois, c'est un peu la religion la plus douce, tu vois, un peu moins patriarcale, aimer les pauvres, les gens dans le besoin, les lépreux, etc. Voilà, il y a quand même, tu sais, le pape, il est gay-friendly, donc il y a une pente comme ça que prend la religion catholique, où en fait il y a pas mal de queers qui vont dans des églises, qui deviennent chrétiens. J'ai l'impression que c'est un mouvement comme ça. Quelque part, je pense que pour beaucoup de gens, ça les rend moins détestables, moins insupportables, parce qu'ils sont obligés d'être en mode charité chrétienne, tolérance chrétienne. Tout ça, c'est des vertus chrétiennes, hein, les valeurs de gauche. Comme quoi, d'ailleurs, on peut être... je pense que les gomuscus Jésus Christ, Tchad, papacitesques, ils voient pas forcément ça d'un très bon œil. Mais comme quoi, tu peux investir n'importe quel domaine culturel et le transformer selon ta mentalité propre. Hein. Je veux dire, si t'es un vegan et que t'aimes le haricot vert, tu deviens musulman, tu deviens un gentil garçon. Si t'es un mec plein de testo, qui a des pulsions de domination incroyables, tu deviens un salafiste ou je sais pas quoi. En vrai, les gomuscus droitardo et Papacito, il est censé faire la messe avec ces gens-là. Hein. Papacito, normalement, il est assis à la droite de ces gens à la messe, quoi. D'ailleurs, il paraît que les cardinaux au Vatican, c'est tous des homosexuels. Hein. Je sais pas où j'ai vu ça, je crois que je l'ai lu dans un article, où j'ai vu une vidéo peut-être d'un mec qui disait, apparemment, j'avais fait une vidéo moi sur les cardinaux, le pape et tout, en disant, parce qu'ils vont ouvrir la prêtrise aux homosexuels, mais apparemment, officieusement, mais ça on connaît pas, parce qu'on n'est pas dedans, mais c'est déjà le cas à 300%. C'est-à-dire que les cardinaux, c'est 80% des homosexuels, et ils doivent rigoler quand officiellement, ouais, vous avez le droit de faire ceci, cela. En fait, c'est un peu la prohibition. La pente naturelle d'un mec, d'un homosexuel, c'est de devenir cardinal ou prêtre, parce que tu dois rester dans la chasteté, t'es qu'entre hommes. Moi j'en étais sûr. Je veux dire, je le savais d'instinct. Mais bref, c'était pas celui de la vidéo, je voulais un peu parler des queer, trans queer, joy à l'église. Là. Quand je les regarde comme ça, je me demande en fait si être dans la nébuleuse queer, c'est pas réellement une orientation sexuelle ou une identité de genre, mais c'est plutôt, c'est des mecs qui se retrouvent ensemble. C'est un peu des gens au lycée, au collège, un peu les bolos. Parce que là, regarde, t'as quoi? À gauche, là, t'as une espèce de folle dingue, autiste, semi-hyperactive, introvertie, qui à mon avis elle devrait croire aux anges ou à des délires comme ça, tu vois. C'est le genre de meuf qui lit dans les signes de ta main, qui commence à te parler de ton ange, des signes astro à gogo, quoi. Meuf chelou qui croit que, je sais pas, qu'il y a des fées cachées dans les ailes des papillons, enfin. Après, on a quoi, là? Là, derrière, t'as une meuf gothique qui a dû se scarifier, qui devait être dans des délires émo, qui devait avoir de l'anxiété sociale. Elle... Je pense à gauche, c'est sur le plan spirituel, elle est complètement perchée. La meuf derrière en noir, elle se prend pour Ozzy Osbourne, elle a dû avoir sa période gothique, elle a mal digéré, qu'elle a pas terminé. Le personnage, l'individu chanteur, c'est une espèce de meuf mal dans sa peau, un peu large de hanche. Tu sais, il y a pas mal de gens comme ça dans les quartiers périurbains, tu sais, qui aiment un peu le métal. Elle, à mon avis, à 16 ans, elle devait aimer Sabaton. Enfin, elle ou lui, je sais pas trop. Mais finalement, elle essaye, comme elle a pas vraiment de succès avec les mecs, elle sait pas si elle aime les femmes, mais elle a non plus avec les femmes. Donc finalement, c'est pas qu'elle est non-binaire et queer, c'est qu'elle a même pas d'énergie, elle est un gros asexuelle, elle est pas trop acceptée par les gens qui vibrent dans leur masculinité et les filles féminines qui vibrent dans leur féminité. Donc en fait, son seul destin, effectivement, c'est d'être queer. Mais queer dans le sens, queer, ça veut dire bizarre. Effectivement, t'es queer. T'es chelou. C'est-à-dire que c'est pas une orientation politique, une orientation sexuelle ou une identité de genre, c'est que c'est une meuf chelou à la base. Du coup, elle se dit non-binaire. En fait, ouais, c'est pas qu'elle est non-binaire, mais c'est que quand elle était au collège et au lycée, bon, il y avait les mascus, go sport, bas du front, peut-être, etc. Mais où il y avait des mecs bien dans leur peau de mec, voilà, grands, mecs, machin, des filles mignonnes ou féminines ou qui s'arrangeaient, etc. Et elle était un peu le cul entre deux chaises, quoi. Elle est pas non-binaire, c'est que elle s'est pas binaire. Personne est non-binaire de base, mais elle s'est pas binarisée parce qu'elle est pas féminine, elle peut pas l'être, et c'est pas un homme, donc elle peut pas être masculine, donc elle est queer. Elle reste en retrait. Elle est pas fondamentalement, biologiquement, au niveau de son âme ou de sa psychologie profonde non-binaire. C'est effectivement, elle est ni masculine ni féminine, quoi. Alors après, il y a quoi? Alors à gauche, t'as un mec, alors lui, putain, il ressemble au youtubeur russe, là, Dany le Russe. T'as un espèce de Dany le Russe d'1m50, un mélange entre Demis Roussos et Dany le Russe.
Ça se trouve c'est une femme à barbe, j'en sais rien, mais bon, enfin. Forcément, lui, ça va être le genre allié. Oui, c'est un allié parce que quand il jouait au foot, dans les activités de garçon, il aimait pas ça. Il a pas pu performer une masculinité qui ne lui allait guère, tu vois. Donc finalement, qu'est-ce qui lui a resté? Il doit pas avoir beaucoup de testostérone, je sais, il doit être un peu asexuel. Bah, il s'est dit pareil, je vais traîner avec les queers, et en fait, il s'est mis avec la meuf qui croit au papillon, la gothique qui a pas résolu ses conflits émotionnels, l'espèce de non-binaire par défaut, et lui qui est voilà, qui le pauvre, il sait pas où il est quoi. Et à droite, voilà, alors c'est la personne qui a l'air, bon, on voit que c'est une personne grosse, mais contre toute attente, c'est la personne que j'ai le moins, enfin, la personne la moins critiquable parce que tu sens que c'est pas une meuf qui surfe sur le délire de grossophobie pour performer une fausse féminité qui pénalise moralement les gens qui seraient grossophobes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chez les personnes grosses, t'as des grosses obèses qui prétendent à devenir mannequins. Et tu sais, qui jouent, en fait, qui veulent avoir des commentaires homophobes sur Instagram pour pop-up et gagner de l'argent et tout. Elle, tu sens qu'elle est, elle est grosse, elle est weird, elle est queer, mais elle va pas feindre un surjeu féminin obèse comme si l'obésité, ça pouvait être inclus dans la féminité qualitative. Elle sait que c'est pas le cas. Elle va pas t'embêter. Elle va pas, ouais, la grossophobie, non, je peux être belle. Non, elle sait qu'elle peut pas être belle comme une belle, etc. Voilà, elle consent à son sort de personne un peu queer. Puis ça, c'est une personne qui ferait pas de mal à une mouche. Et la société, elle est trop dure pour elle, quoi. Tu vois. Mais il y a des gens comme ça. Hein. This trans, queer, joy. Pour résumer, c'est pas des gens qui ont des opinions politiques ou forcément des identités de genre ou des orientations sexuelles similaires, mais c'est que des gens qui sont weird. Dites-moi ce que vous pensez du fait que l'élément chrétien et catholique est pris en otage par tous les gens queer et tout. Dites-moi si vous pensez que c'est une tendance, est-ce que j'intuitionne un truc qui est vrai un peu ou pas? Dites-moi tout ça, mes BG en commentaire et je vous dis à la prochaine, hasta luego, à bientôt si Dieu le veut, ciao BG Galbé.